Bonjour à vous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le principe de la microkiné pour comprendre comment ça fonctionne. Donc le corps humain, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le principe de base du corps humain c'est l'homéostasie. L'homéostasie c'est quoi? C'est l'équilibre. Le corps pour rester en vie doit rester en équilibre. Il a un équilibre qui lui appartient à tous les niveaux, au niveau sanguin, au niveau des échanges d'enzymes, etc. Et le corps va maintenir cet équilibre-là, d'accord? Chaque organe, chaque glande a son rôle pour maintenir l'équilibre. Je dirais même que chaque muscle, finalement, va contribuer à maintenir cet équilibre-là. Donc un corps bien équilibré, c'est un corps qui a son homéostasie, que les échanges se font le mieux possible, le plus physiologique possible, que la structure corporelle est le plus en harmonie pour garder un équilibre physiologique. Il est bien certain que le corps a une capacité de compensation et que par ces compensations, il a la capacité de s'arranger pour maintenir son équilibre. Okay, sauf que quand il s'arrange comme ça pour maintenir son équilibre, vous avez vu avec le geste que je fais, c'est que ça peut être un petit peu bancal, d'accord? Et donc au fur et à mesure que le corps doit prendre des stratégies pour garder son équilibre, et bien finalement ça peut à un moment donné créer un déséquilibre et que ce déséquilibre-là entraîne des gènes. Alors qu'est-ce que j'entends par gène? Des problèmes digestifs, une douleur et un état d'âme ou une pathologie déclarée, mettons. Voilà, donc ça c'est le premier concept. Le corps normalement est capable de s'auto-guérir pour essayer de garder son équilibre. La microkiné, elle, repose sur ce concept-là et sur finalement le développement embryologique. Donc c'est quoi le développement embryologique? Quand il y a la fécondation, donc avec l'ovule et le spermatozoïde, une série de divisions va se mettre en route et en fait ces divisions vont aboutir à la construction d'un tissu, puis ces tissus va se séparer pour donner d'autres tissus, etc. Et à un moment donné, on va avoir la création des organes, des muscles, du squelette, etc. Voilà. Et donc en fait, en développant tout le développement embryologique, en examinant chaque étape, on peut comprendre ce qui se passe sur chaque tissu et finalement les tissus aujourd'hui qui ont donné le corps final vont garder des connexions entre eux du fait que c'était le même tissu ou dû à leur positionnement dans ce développement embryologique. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie du domaine de l'embryologie, qui a été étudié beaucoup en médecine et qui explique finalement pourquoi on travaille sur ces tissus-là et pour obtenir tel et tel résultat. Alors comment on met les deux en lien? Il faut savoir que votre corps, c'est votre véhicule, c'est votre boussole. Quand vous vivez des choses émotionnelles ou physiques, les deux pouvant être un perturbateur, donc c'est-à-dire vous cognez, vous tombez, vous subissez une opération, perturbateur physique, vous prenez un toxique, je ne sais pas moi, une piqûre d'insecte, vous mangez quelque chose qui vous intoxique, un vaccin, parce qu'il y a des produits ou un médicament qui a des produits toxiques dedans, va se toxifier l'organisme et à ce moment-là l'organisme va réagir pour lutter contre ce perturbateur, d'accord? Mais voilà, le corps va devoir essayer de rétablir un équilibre face au perturbateur. Les émotions vont faire la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes triste, que vous êtes joyeux, que vous avez une frayeur, etc., ça perturbe un organe. Alors il y en a qui vont me dire comment? C'est très simple, hein, quand vous avez peur, on a déjà la peur au ventre, bon, c'est viscéral, hein, vous sentez que ça se contracte à l'intérieur, il se passe clairement quelque chose au niveau de l'organe. Donc là aussi, il y a une perturbation. Donc le corps, lui, il ne fait pas la différence. Hein, que vous soyez avec une émotion ou avec quelque chose de physique qui vous perturbe, c'est un perturbateur, ok? Élément perturbateur. Par rapport à cet élément perturbateur, une réaction doit se faire. Et la réaction va se faire en fonction du tissu qui est touché. Hein, si c'est une piqûre d'insecte, on va souvent être plus sur le système circulatoire ou le système muqueux que si vous vous cognez. Souvent, on est plutôt sur le système musculo-squelettique. Mais parfois, on peut retrouver du nerveux et inversement. Tout peut un peu se chevaucher parce que le corps, c'est tellement de ramifications et de connexions que tout est interrelié, d'accord? Donc dans le corps, il y a le musculo-squelettique, il y a les organes, il y a les glandes, il y a du coup tous les neurotransmetteurs, il y a toutes les enzymes, toutes les hormones. Donc tout ça, finalement, communique pour essayer de vous maintenir en équilibre. Et donc, quand vous accumulez des éléments perturbateurs, le corps essaye de les résoudre. Et ça, c'est la magie de la magie.
ça fait un peu abracadabra, mais la magie du corps, c'est que le corps a une mémoire et donc il enregistre des programmes, hein, pour le ramener un peu plus scientifique. Le corps fait des programmes, voilà, donc quand il y a tel élément perturbateur, j'envoie telle équipe de défense. Quand il y a tel élément perturbateur, j'envoie telle équipe, etc. Et il se crée des réflexes comme ça. Voilà. L'avantage, c'est que ces réflexes, c'est le principe de l'évolution, peuvent se transmettre de génération en génération. Et voilà, on aboutit avec des programmes préfaits sur lesquels vont s'activer selon ce qu'on va vivre, d'accord? Donc en microkiné, c'est quoi qu'on fait exactement? Nous, on sert juste d'informateur, c'est-à-dire qu'on va analyser au niveau de la surface de la peau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments perturbateurs perturbent l'élasticité, la souplesse d'un tissu qui se répercute au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que la peau, elle est connectée au système nerveux. Le système nerveux, c'est le disque dur du corps, tout simplement. Donc tout votre corps, la surface de votre corps porte l'information de la profondeur. Okay, donc en microkiné, on analyse en surface ce qui se passe. On va déterminer quel élément perturbateur est venu, quel est le mode de fonctionnement le corps a mis en route, quel système a été perturbé, est-ce que c'est le musculaire, est-ce que c'est le viscéral, est-ce que c'est le sanguin, et la chaîne qui s'est enclenchée pour arriver finalement à la problématique qui est la vôtre. Voilà. Donc après, la microkiné peut être, je dirais, on consulte soit parce qu'on a un problème, soit en prévention, soit juste pour s'accompagner. Pourquoi? Parce que le corps est sans arrêt perturbé par des perturbateurs et il faut sans arrêt qu'il rétablisse son équilibre, et de toute façon on a des programmes qui nous ont été transmis par les générations précédentes et par notre vie à nous aussi. Donc c'est toujours très très intéressant de venir l'aider à épurer ces programmes pour être le plus enligné possible. Alors c'est quoi être enligné? C'est être le plus physiologique. Le corps étant très très bien fait, théoriquement le corps peut se défendre contre n'importe quelle attaque. Mais c'est ça, c'est qu'il faut qu'il puisse se défendre de la façon la plus appropriée et non en prenant des chemins de traverse qui à un moment donné peuvent créer des douleurs, des problèmes digestifs ou des émotions, des sensations. Parce que, et là je reviens, physique, émotionnel, même combat pour le corps, c'est simple. Lui, il ne fait pas la différence. Si vous êtes curieux, il y avait des études qui avaient été faites en hypnose. Si on vous fait croire que vous êtes dans une salle où il fait 40 degrés, hein, et ben vous allez commencer à suer, même si vous êtes dans une salle où il fait 15 degrés. Donc le corps ne fait pas la différence. Et c'est tout le principe, pour ceux qui sont dans le développement personnel, de la pensée positive, des affirmations, etc. C'est de faire croire quelque chose au corps, tout simplement. Donc le corps, lui, ne différencions pas l'émotionnel du physique, même combat comme je dis, donc même défense. Okay, donc selon ce qui se passe dans votre vie, les éléments peuvent être récurrents et s'accumuler toujours sur la même place, parce que si vous êtes tombé quand vous étiez petit, vous avez été opéré, là vous avez un accident de voiture, et qu'à côté de ça, je sais pas moi, vous vous êtes séparés, il y a eu un décès, bof, si ça appuie sur la même case, c'est toujours la même case que vous saturez. Et à un moment donné, le corps, il est saturé. Quand il est saturé, il ne peut plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus de marge de manœuvre pour essayer de pallier à l'équilibre. Donc il va falloir un petit peu dégager tout ça pour que le système puisse retrouver un peu de lest et puisse fonctionner le plus physiologiquement possible. Parce que le corps, c'est une histoire de circulation. C'est-à-dire que si vous accumulez de la tension physique, elle va se répercuter au niveau des viscères, c'est obligatoire. Si elle se répercute au niveau des viscères, elle va se répercuter au niveau des glandes, et en se répercutant au niveau des glandes, au niveau de tout le système nerveux. Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez moins bien digérer, vous allez potentiellement être plus malade, et vous allez être surtout très 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 peu tolérant. Pourquoi? Parce que le système nerveux va être saturé, et vous allez avoir, comme on dit au Québec, la mèche courte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe, et on est en mode défense tout le temps, parce que le corps passe en mode de survie. Voilà, donc l'intérêt de la microkiné, c'est, moi je prends toujours l'image de l'oignon, c'est d'éplucher l'oignon. Hein, n'est-ce pas? C'est d'enlever des couches de programmation, d'enlever des éléments qui se rajoutent pour déjà arriver plus ou moins à ce sur quoi vous vous êtes construit, et ensuite de voir par rapport à ce sur quoi vous êtes construit, qu'est-ce qu'on peut enlever pour aider au corps à être le plus physiologique possible. Parce que si on s'est construit dans un climat d'insécurité, bon bah vous comprendrez bien que si on est insécure, on va figer au niveau du bassin, et ça se peut très fort que du coup soit on a des problèmes de hanche, de bassin, ou des problèmes de cervicale, ou de digestion, ou plein de choses, puisque le corps peut faire des compensations. Donc moi je travaille beaucoup avec le corps, donc en parallèle de la microkiné, je travaille avec des exercices corporels, et vous pourrez constater si vous essayez que c'est très intéressant, que si on compare des mouvements, on va se dire tiens ça c'est plus raide, ça je suis pas très souple ici et tout ça.
Bon, c'est pas une question de souplesse, hein, c'est une question d'une zone qui correspond à quelque chose et que ce quelque chose est coincé. Et souvent c'est la même chose. Hein. Donc vous voyez, le physique peut très bien vous aider à décoincer des choses émotionnelles. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher le programme, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe et ensuite de pouvoir éventuellement travailler avec soit le corps ou d'autres techniques. Hein, parce que donc, si on résume, la microkiné, élément perturbateur, physique, émotionnel, même combat, on déclenche quelque chose dans le corps. En microkiné, on va chercher qu'est-ce qui s'est passé, on va un petit peu voir c'est quoi les éléments perturbateurs pour votre corps, et on va effacer finalement la mémoire qui va avec un programme qui est obsolète, pour lui mettre un programme beaucoup plus approprié. Mais ça peut aussi servir d'orientation, c'est-à-dire que si on constate que c'est beaucoup plus dans le système musculo-squelettique, ça peut être un bon conseil pour vous de faire du sport, du yoga, d'aller voir un ostéopathe, d'aller voir en tout cas plus des techniques musculo-squelettiques éventuellement, ou si c'est plus des problèmes viscéraux, peut-être que ça peut être intéressant d'aller chercher des conseils en nutrition, ou en homéopathie, ou en phytothérapie, etc. Donc si c'est un système nerveux, peut-être des choses pour se détendre, donc ça peut être la méditation, mais là encore ça peut être du sport, ça peut être des loisirs, etc. Peu importe, c'est un peu d'aller voir c'est quoi le maillon faible chez vous pour l'instant. Est-ce qu'on est plus dans le physique? Est-ce qu'on est plus dans le système nerveux? Est-ce qu'on est plus dans le circulatoire? Et c'est sûr que le corps, parce que c'est le corps qui fait son travail en microkiné, qui relance son autocorrection, va faire son travail et vous amener quelque part, mais vous pouvez l'aider et l'accompagner et surtout être plus conscient. Si par exemple ce sont les situations, je sais pas moi, imposées qui vous dérangent, enfin qui dérangent le corps en tout cas, parce que vous pouvez dire non moi ça va je gère, le corps lui va dire non moi je gère pas. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Si on est plus conscient, quand dans la vie de tous les jours vous allez être confronté à des situations qu'on vous impose, qui est, je dirais, fréquent dans la vie, et bien vous allez pouvoir être plus observateur et voir, tiens, qu'est-ce que ça fait chez moi, comment j'ai réagi, tu sais, sans essayer de se juger ou d'interagir sur la chose, mais à la fin de la journée, vous pouvez prendre 5 minutes et dire, ok, tiens, les situations que j'ai vécues, est-ce que c'est des situations que j'ai voulu ou qu'on m'a imposées? Bon, ok, on m'a imposé, tiens, comment je suis par rapport à ça? C'est bien, c'est cool, tiens, je sens que quand j'en parle, c'est un peu plus... C'est juste de constater, d'être à l'écoute finalement de soi. Donc, j'ai essayé de faire quand même un petit peu restreint, sinon je suis partie sur une vidéo qui dure très longtemps. Mais je vous propose bientôt un live où vous pourrez vous poser vos questions, donc un live directement sur YouTube, pour qu'il soit accessible à tous et pas seulement sur Facebook. Voilà. Donc j'espère que ça aura apporté des pistes de compréhension et peut-être l'envie d'essayer la microkiné, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.